mathématiques avec Blanche. On va commencer par la table des zéros. Il y a toujours des erreurs et pourtant c'est la plus simple. Ce n'est pas parce que 0 c'est rien qu'il n'a aucun effet, au contraire. Quand 0 multiplie n'importe quel nombre, ce nombre va se transformer en 0. 0 x 10, 0, et ça marche même en dehors des tables. 0 x 17 992, ça fait 0 aussi. Mais alors quand on multiplie 0 par 0, Eh ben, c'est 0 aussi. pour résumer, 0 c'est le plus fort. C'est ça. Par contre, le 1, lui, ne fait rien du tout. Quand on multiplie un nombre par 1, il ne change pas. Une fois 7, 7. Une fois 9, 9. Et ça marche aussi en dehors des tables. Une fois 650, 650. D'accord, mais je crois que j'ai trouvé une exception. Une fois 1, ça fait bien 1. Oui, on peut dire qu'il se bat lui-même. On passe à la table des 2. Marion, quand tu fais 2 fois 7, comment tu fais? 7 plus 7 égale 14. C'est ça. En fait, pour la table des 2, c'est facile. Quand on multiplie un nombre par 2, on l'additionne en fait avec lui-même. 2 fois 9 égale 9 plus 9 égale 18, etc. Mais alors pour la table des 3, c'est moins facile que celle des 2. Alors, une fois que tu connais celle des 2, justement, pas tant que ça. Quand on multiplie un nombre par 3, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on le multiplie par 2 et on rajoute le nombre de départ. Par exemple, 3 fois 4, c'est égal à 2 fois 4, donc on le connaît du fait de la table des 2, plus le nombre de départ, donc plus 4. Ce qui nous fait 8 plus 4, qui est égal à 12. Ok, tu me donnes un calcul pour que j'essaie? Essaye avec 3 fois 6. Ça marche. Alors, 3 fois 6, si j'ai bien compris, c'est égal à 2 fois 6 plus le chiffre qui est multiplié. C'est ça. 3 fois 6 égale 18. En fait, c'est super facile. Et ouais. Est-ce que maintenant qu'on en est à la table des 4, tu aurais une idée de méthode pour retrouver facilement cette table? Eh bien, 4, c'est comme 2 fois 2, donc on pourrait multiplier une première fois par 2 et une seconde fois encore par 2. C'est une très bonne méthode. Quand on multiplie par 4, on peut simplement multiplier par 2 et encore par 2. Par exemple, 4 fois 7, c'est égal à 2 fois 7 fois 2. 2 fois 7, on le connaît comme on connaît notre table des 2. Ça fait 14 fois 2, qui est égal à 28 en réfléchissant un peu. La table des 5 est très facile. On augmente de 5 en 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25, etc. Une fois ça termine par 0, une fois ça termine par 5. Cette table-là, elle se retient assez facilement. Maintenant qu'on connaît toutes nos tables jusqu'à 5, il y a une astuce très pratique pour pouvoir calculer les tables de 6, 7, 8 et 9 sans avoir à les apprendre par cœur. Ah, c'est super ça, j'aurais adoré avoir cette astuce. Eh ben c'est parti. Vas-y, donne-moi une multiplication dans une table plus grande que 5. 7 fois 8? Allez, 7 fois 8. Alors, on part du principe que chaque point vaut déjà 5. Tu m'as demandé 7 fois 8, donc 7 sur cette main-là et 8 ici. 5, 6, 7, ok. Et 8 ici. 5, 6, 7, 8. Ensuite, on n'a plus qu'à compter. Les doigts levés nous donnent les dizaines du résultat. 10, 20, 30, 40, 50. On retient 50. Puis, on multiplie ensemble les doigts pliés des deux mains. 3 fois 2, 6. Et on ajoute nos deux résultats, notre 50 et notre 6. 56. Donc, 7 fois 8 égale 56. Tu veux essayer sur un autre exemple? Ok, c'est parti, on essaye. Alors, 6 fois 7. Alors, 5, 6 et 5, 6, 7. 6 fois 7. J'ai 3 doigts levés, donc 30. Ça, c'est pour les dizaines. Et j'ai 3 fois 4 doigts pliés. 3 fois 4 égale 12. Et 30 plus 12 égale 42. 6 fois 7, 42. J'ai compris. Notre vidéo est maintenant terminée et nous espérons qu'elle vous a été utile. Et maintenant, rendez-vous en barre d'infos pour des exercices d'application.